séduction. Il y en a plusieurs domaines. Mais pour ce soir, nous allons parler un peu de la séduction qui est liée aux différentes richesses. En réalité, avoir l'argent n'est pas un péché. Avoir beaucoup d'argent même n'est pas un péché. Moi, je vous encourage à travailler pour avoir beaucoup d'argent. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre de Dieu est basée sur l'argent. Je suis en train de parler, vous m'écoutez. C'est au son d'un micro. Et le micro est lié aussi à des appareils. Ces appareils aussi sont connectés à un autre appareil. Voici pourquoi le son est impeccable ce soir-là. Aujourd'hui, le frère Fabrice, il est en train de filmer. Pour balancer ça sur les réseaux sociaux, c'est l'argent. S'il n'a pas portable, il va filmer. Pour balancer aussi, il faut des unités, il faut la connexion Internet. Pour dire quoi? Pour dire que l'argent est important, l'argent est indispensable dans cette œuvre-là. Mais comment est-ce que nous l'avons? Comment est-ce que nous le possédons? C'est ça qui est le problème. Parce que pourquoi? L'apôtre Paul pouvait dire à Timothée, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. L'amour de l'argent. Quand tu as un amour particulier pour l'argent, c'est ça qui devient péché. Sinon, travailler, avoir son argent, c'est légaliser. Amen. Et donc, le véritable problème des chrétiens, c'est qu'aujourd'hui, ils ont un amour égoïste des biens, un amour égoïste de l'argent, un amour égoïste de toutes choses. Salomon, à qui appartenait toutes choses en ce qui concerne les biens, a dit que l'argent répond à tout. Tu conviens avec moi que l'argent répond à tout. Aujourd'hui, pour parler, c'est avec l'argent. Tu veux voir ton parent qui est aux États-Unis, c'est avec l'argent. Je ne t'ai pas dit d'aller aux États-Unis, mais avec le portable. Il a un compte WhatsApp où vous pouvez faire appel vidéo, tu vas voir son visage. Pourtant, c'est des milliers de kilomètres qui vous séparent. Mais c'est l'argent qui répond à tous ces besoins-là. Sans argent, eh bien aimé, tu seras vili dans ta propre famille. Sans argent, tu seras ridicule dans ta propre famille. Sans argent, une église dite évangélique, elle sera difficile à décoller. Alléluia. Plus nous avançons dans le temps, plus la technologie évolue. Voici pourquoi aujourd'hui, dans les églises, on ne voit plus tam-tam. Sinon, hier, c'était les jeunes frères qui tapaient tam-tam. Tu touches le pauvre, on dirait caillou. À force de taper du dessus. Mais aujourd'hui, c'est avec la batterie. Et il va arriver un temps, les blancs sont en train de réfléchir. Comment faire évoluer la technologie? Il va arriver un temps, peut-être que le piano là, c'est un autre système qui va venir. Ça sera des beats déjà enregistrés, tu touches le bouton et puis paf, la musique va seule en fonction du son que la chanteuse va dégager. Vous voyez? Donc l'argent n'est pas mauvais, mais comment nous l'obtenons, c'est ce qui est encore mauvais. Et la Bible dit, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, possédés pourquoi? Parce qu'il y a une forme de concurrence aujourd'hui. Et même dans nos différentes églises, on a l'impression qu'il y a une concurrence entre telle église et telle église. Pourquoi? J'ai la plus grande église. Mon église est climatisée. Mon église est plafonnée. Mon église. Chacun est en train de faire valoir son église. Pourquoi? Parce que la séduction. Quand tu es séduit par les choses de ce monde, frère, tu ne peux aller loin. Parce que Satan est en train de détourner la volonté de celui qui t'a appelé. Or, celui qui t'a appelé, il sait ce qui est bien pour toi. Ce soir-là, vous êtes venus au culte. Le plus important de cette étude que vous allez retenir, c'est que je dois travailler pour avoir mon argent. Oui, c'est légal. Mais ce que je fais avec mon argent, c'est ce qui est condamné par le Seigneur. Et ça fait partie des éléments de fait des temps. Quand aujourd'hui, à cause d'argent, on est capable de tuer un frère. Quand aujourd'hui, à cause d'argent, on est capable de sacrifier sa femme. Quand aujourd'hui, à cause d'argent, on est capable de sacrifier son fils. Quand aujourd'hui, à cause d'argent, on est capable de tout faire.
Je ne parle même pas des travailleurs qui falsifient les dossiers, les documents, ne serait-ce que pour avoir de l'argent. Je ne parle même pas des commerçants qui font le faux pour gonfler les chiffres d'affaires. Je ne parle même pas de toutes ces personnes qui font le faux pour avoir l'argent. Tous les moyens sont bons pour avoir l'argent. Mais tous les moyens ne mènent pas aussi au ciel. Un seul chemin mène au ciel. C'est ce chemin-là que Christ est venu nous présenter. C'est en cela que lui-même dit que je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Il n'y a que Christ seul. Et l'apôtre Paul a été clair que celui qui ne travaille pas ne doit non pas plus manger. Le travail est indispensable. Mais comment est-ce que tu le fais pour avoir ton argent? Aujourd'hui, tu as tout à ta disposition. Tu fais quoi pour avoir tout à ta disposition? Il y a un influenceur qui a filmé dans le garage d'un homme de Dieu ses véhicules. Aujourd'hui, ce dernier est dans tous les problèmes. On lui pose la question de savoir, en tant que pasteur, comment tu fais pour avoir une voiture qui coûte à 20 millions? Le président de la République, il n'a pas cette voiture. Toi, tu es pasteur, ton église est comment? Il y a qui là-bas? Et puis tu as une voiture de 20 millions, une voiture de 30 millions. Parce que tous les véhicules qu'ils ont dans son garage là, ça dit quand on totalise là, tout l'argent a fait 200 millions. Maintenant, toi, pasteur, de toi à moi, tu fais comment? Et aujourd'hui, il est arrêté. Il est en prison. L'amour de l'argent, la séduction des choses de ce monde. Faisons attention. Ta façon de courir derrière l'argent, tu ne peux pas avoir comme ça. Travaille. C'est ce que Christ nous recommande. C'est ta façon de travailler. La Bible dit quoi? Il dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Aujourd'hui, la plupart des jeunes filles, toutes ces jeunes filles veulent avoir iPhone. Quand le 14 sort, tout le monde va avoir iPhone 14. 2 ans après, c'est trop. 1 an après, c'est le 15 qui sort. Tout le monde va avoir le iPhone 15. Mais tu fais comment? On dit travail. C'est l'œuvre des mains que Dieu bénit et non l'œuvre des fesses. Amen. Voyez? Dieu ne bénit pas la sueur des fesses. Il bénit ce qui provient des mains. Quand ta main est active, Dieu bénit cette activité. Je te dis la vérité, tu ne peux pas sortir, aller vendre, et puis tu vas dire que ça ne marche pas. Ça va marcher. Pourquoi? Parce que Dieu est dans sa parole. Il dit c'est ça que tu vas faire et puis ça va marcher. Mais tu ne vas pas aller escroquer un homme et puis ça va marcher. Tu ne vas pas aller tuer quelqu'un et puis ça va marcher. Non, cet argent-là, tu ne vas absolument rien faire avec. Je suis aussi passé par là. Moi aussi, hier, j'ai fait le faux pour avoir de l'argent. Et vous assure, j'ai fait le faux pour avoir de l'argent. Mais ce que j'ai payé avec l'argent du faux là, j'ai tout vendu. Parce que Dieu n'était pas dedans. Moi aussi, j'étais voleur. J'ai tout vendu parce que Dieu n'était pas dedans. Comment est-ce que mon frère, tu gagnes ton argent? La richesse de ce monde a pris ton cœur. La séduction des biens de ce monde. Tout le monde veut posséder quelque chose dans son salon. Des grands fauteuils, un gros écran plasma, un congélateur, c'est pas mauvais. Mais tu fais comment pour avoir toutes ces choses? Et ça fait qu'aujourd'hui, là, la Bible est claire. Il dit la racine de tous les maux. Chaque chose en son temps. À cause de ce que tu n'as pas ça dans la regarde, ça crée mal en toi. Est-ce que tu es obligé d'avoir ça? Tu es obligé de boire l'eau glacée. Vous pouvez forcément un congélateur. Avec 25 francs, tu as 2 sachets d'eau, je dis à l'eau, à la boutique. Bois ton eau. Quand le temps de Dieu va arriver, tu vas avoir un congélateur. Tu n'es pas obligé d'avoir un congélateur. Pas parce que tu as allé chez ton frère, tu as mis ses fauteuils, tu as tout fait pour voter. Vous pouvez quoi? À qui? Et tu es obligé de faire maintenant le faux service pour avoir l'argent afin d'avoir ces fauteuils. Tu as allé chez ton frère, tu as vu quelque chose. Toi aussi, tu viens chez toi, tu fais le faux service pour avoir cette chose. Non! C'est la séduction. Et quand tu vois que c'est comme ça, c'est que Jésus n'est pas loin. Il est à ta porte. Il est en train de t'interpeller. Frère, chaque chose a son temps. Ne nous laissons pas séduire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit.
il a été clair. Il dit plusieurs viendront à